décision de laquelle je suis pas sûre du tout, j'ai aucune certitude. Ça fait 1 heure que je me dis que je vais faire du rangement, que je vais trier, que je vais ranger pour me faire du bien, mais j'y arrive pas. En ce moment, je ressens beaucoup de culpabilité. La culpabilité d'avoir pris une décision qui est à moi. La culpabilité de faire un choix uniquement pour moi, sans trop penser à l'autre. Bien que, évidemment, j'ai beaucoup pensé à l'autre et évidemment, ça a été un choix difficile. Mais je ressens beaucoup de culpabilité parce que je sais que je lui ai fait du mal, je sais que je le fais souffrir et c'est terriblement douloureux d'imaginer ça pour moi. Premièrement, je ressens également beaucoup de doutes, beaucoup de peur, la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur de regretter. Tellement de peurs qui existent en moi actuellement. J'en suis tombée malade d'ailleurs, à force de pleurer. J'ai beaucoup pleuré les 4 derniers jours. C'est difficile. Et aujourd'hui, j'en arrive même à, lorsque je suis entourée, lorsque je vais voir des amis, lorsque je vais voir ma soeur, à culpabiliser, de ressentir un peu de joie, d'oublier, de penser un peu à autre chose. Je suis un peu... Ouais, je me sens presque coupable juste de vivre. Voilà. J'ai rendez-vous avec ma thérapeute cet après-midi, une psychologue, que j'ai déjà vue la semaine dernière, alors que j'avais pas encore quitté mon amoureux. Donc je pense qu'on va beaucoup en discuter cet après-midi. J'avoue que je suis un peu angoissée à cette idée-là. J'ai toujours la peur d'être perçue comme quelqu'un d'instable, d'avoir pris cette décision, d'être perçue négativement. D'ailleurs, j'avais aussi toutes ces peurs quand j'ai pris la décision aussi au niveau de nos familles. J'avais très peur de décevoir sa famille, de décevoir la mienne, et d'être perçue comme quelqu'un d'instable émotionnellement, qui sait pas trop ce qu'elle veut, etc. Voilà, ça génère pas mal de peur, ça génère pas mal de doutes, ça génère pas mal de questionnements sur mon avenir aussi. À noter que j'étais venue dans cette ville à la base pour vivre avec mon chéri et qu'aujourd'hui, du coup, sans lui, je sais pas si ça a du sens. Et en même temps, j'y vois un peu de sens. J'ai pas trop envie de me projeter sur l'avenir. Je suis un peu perdue. Aujourd'hui, je vais passer la majorité de la journée avec ma sœur. Je me rends compte que c'est à la fois une chance et aussi un désavantage d'être entrepreneur dans ce genre de situation parce que du coup, j'ai aucun cadre, j'ai aucune limite. Ça fait 1 semaine que je travaille pas, ou peu, très peu, je fais le strict minimum. J'ai fait les urgences, mais celles qui ne concernaient pas que moi. Celles qui concernaient d'autres personnes, les personnes que j'accompagne, les coachés, les personnes avec qui j'avais des rendez-vous ou les gens avec qui je monte des projets. Mais tout ce qui concerne juste moi et 100% moi et qui ne met pas en jeu d'autres personnes, j'ai rien fait. Ça fait 1 semaine que je n'ai rien fait. Et c'est complexe. En même temps, je me dis, j'ai de la chance et j'ai de la gratitude d'avoir ce temps-là pour accepter, accueillir tout ce que je suis en train de vivre. Et à la fois, je me demande si un jour je serai suffisamment ok avec moi pour reprendre de manière
soutenue. En vrai, là, j'ai des doutes, mais je sais que ce sera pas durable. Ces doutes-là vont s'estomper. Mais voilà. Hier j'ai été chez ma psy. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur l'amour de soi et j'expliquais que l'amour de soi, c'était pas joli, c'était pas quelque chose d'instagrammable, c'était pas quelque chose qui amenait que du bonheur, c'était pas juste prendre son bain et manger son plat préféré, même si ça peut passer par là aussi. Mais l'amour de soi, parfois, amène à faire des choix qui sont très difficiles. Et là, c'est vraiment exactement c'est exactement ce que je suis en train de traverser. C'est quelque chose qui est difficile. Je sais que je suis dans la bonne direction pour moi, mais c'est dur non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage, mais aussi pour mon amoureux, avec qui on a traversé beaucoup de moments, avec qui on avait construit quelque chose de solide. Et pourtant aujourd'hui, si je m'écoute pleinement, bah, c'est plus avec lui que je veux continuer. Donc c'est honnête envers moi-même, mais c'est tellement dur. Et c'est exactement ce que j'enseigne en fait dans mes programmes en ligne. Je me rends compte que je suis vraiment en train de l'appliquer pour moi. Et bien sûr, j'avais déjà appliqué beaucoup de choses, mais comme quoi le chemin est jamais fini. Réussir à s'écouter, à se faire confiance et à se dire que quoi qu'il arrive, on s'en sortira toujours. Et là, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Même sans lui, même sans la sécurité qu'il m'apportait, même sans l'amour qu'il m'apportait, je m'en sortirai. Et j'essaie de m'auto-persuader et d'accueillir tout ce que ça me génère. J'arrive plus à manger. Hier, la faim était revenue et ça faisait une semaine que j'avais plus faim du tout, donc j'étais contente. Et aujourd'hui, je me retrouve face à une autre problématique, c'est que je ressens la sensation de faim, mais j'ai pas la force d'aller faire des courses pour moi toute seule. Et je me rends compte que beaucoup de mes actions auparavant étaient plutôt altruistes, c'est-à-dire que j'avais tendance à faire des courses, faire à manger, prendre soin de l'autre, toujours plus pour l'autre que pour moi, et que si je me retrouve face à moi-même, je me nourris pas en fait. Je me nourris pas, j'ai pas envie de faire de courses. Voilà. Donc je vais me forcer aussi à aller voir du monde, comme ça me force aussi à me nourrir par sociabilité, ne pas être toute seule face à ces moments-là. Donc je sais que ce midi je vais manger avec ma soeur, ce soir avec ma soeur et ses amis. Voilà. C'est dur. C'est dur de se retrouver seule après plus de 5 ans. Puis le truc c'est que ça faisait bientôt 5 ans que j'étais avec mon amoureux, mais avant ça on a été coloc pendant 2 ans, donc ça faisait 6 ans qu'on vivait ensemble et qu'on vivait des relations très fortes. Et sur l'échelle de ma vie, 6 ans sur 25 ans, ça fait quand même beaucoup. Ça fait un quart de ma vie que j'ai vécu presque avec lui, que je le connais par cœur, que je traverse avec lui toutes ces épreuves, toutes les miennes aussi. Putain. Je suis en train de préparer toutes ces affaires, c'est un enfer. C'est très très dur. Il y a des jours où ça va nickel, j'arrive à être dans le moment présent. Et des jours où tout me rappelle son absence. Et du coup c'est compliqué.
Là par exemple, de trier toutes ses affaires, de séparer ses affaires des miennes, c'est extrêmement douloureux. Je sais que c'est pour du mieux, pour l'avenir, mais il faut vraiment se recentrer sur ce très long terme, parce que sur le court terme, ça fait pas trop plaisir. Non, je suis en PLS parce que on avait pas mal de conversations, on était en commun sur plein de réseaux sociaux. Sur WhatsApp, sur Messenger, sur Signal. Hier soir, là, je me réveille et j'ai toutes les notifications comme quoi lui et sa famille ont quitté tous les réseaux, toutes les conversations qu'on avait encore. Comme si je ne devais plus exister en fait. C'est dur, putain, c'est dur. Ok, je voulais partager ma petite fierté du jour parce que je viens d'aller faire des courses et de manger. Ça faisait une semaine que j'arrivais pas à faire de courses toute seule, pour moi toute seule. Je crois que je l'ai déjà dit dans un autre passage, mais j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais faire des courses que pour moi, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'allais faire des courses, c'était en pensant aussi à ce que l'autre aimait, à ce que l'autre voulait. J'avais beaucoup de mal à juste me dire je vais manger pour moi et pour moi seule. C'est trop bête, mais voilà. Mais vu que j'étais pas mal entourée ces derniers jours, je suis allée à Paris ce week-end, j'ai vu pas mal de monde, et du coup ça m'a permis de manger correctement quand même, et donc ça c'est vraiment chouette. Et puis là, avec la chaleur et tout, je procrastinais le moment où j'allais aller faire des courses, le moment où j'allais devoir me prendre en main, et je trouvais toutes les excuses du monde. Et là, je me suis engagée auprès de ma sœur, auprès de certains amis, et j'y suis allée. Et je voulais juste rappeler que parfois, les choses qui nous paraissent les plus anodines, se faire à manger, faire des courses, je sais pas moi, sortir juste pour envoyer une lettre, ça peut être quelque chose qui devient une vraie épreuve dans certains moments, quand moralement on n'est pas bien, quand émotionnellement on a des difficultés. Et je voulais juste rappeler que c'est complètement normal, c'est complètement ok. Et c'est complètement ok de ne pas être ok. Donc si toi tu vis ce genre de phase où des choses qui te paraissaient hyper faciles, hyper anodines avant sont compliquées, bah force à toi, courage, soutien, on est ensemble, et ça passera en fait aussi. Ça passera. Je pense qu'il faut pas négliger ça. Attends, je te prends en photo. Je crois que je suis heureuse, et je crois que je culpabilise presque d'être heureuse. J'ai fait pas mal de choses cette semaine, j'ai appelé des amis, j'ai fait pas mal de choses qui me rendent heureuse, qui me font du bien. Là je sors de mon rendez-vous chez la psy, et juste je vais bien en fait, je vais très très bien. C'est dur en fait de se dire que j'ai le droit d'être heureuse, parce que par empathie pour mon ex, du coup c'est terrible de l'appeler comme ça, j'ai encore du mal à dire ce mot là, mais par empathie pour lui, j'ai du mal à me dire que j'ai le droit d'avoir ces moments de bonheur, que j'ai le droit d'avoir ces rencontres, que j'ai le droit d'avoir ce bon temps, de danser comme une folle. Donc voilà, c'est vrai que je me l'autorise pas trop encore, mais
j'essaie d'écouter mes propres conseils que je donne au quotidien aux femmes que j'accompagne. J'essaie de me les dire à moi-même aussi, et je pense que ce qu'on enseigne aux autres, c'est avant tout ce qu'on a besoin d'entendre nous-mêmes. Et ce que j'ai transmis sur cette chaîne YouTube depuis des années, c'est ça, c'est réussir à s'autoriser à être pleinement soi, à s'autoriser à prendre des décisions qui sont pas faciles, c'est réussir à s'autoriser à se prioriser, à se mettre en priorité. Je crois que prioriser ça n'existe pas, et je le dis absolument tout le temps. Je suis désolée pour les gens qui sont un peu puristes avec le vocabulaire. Apparemment c'est pas un vrai mot, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je vous enseigne au quotidien à travers toutes mes vidéos, de vous mettre en priorité, de faire attention à vos besoins, à vos envies, à vos désirs, de les lister. Et c'est exactement le travail que je suis en train de refaire sur moi, parce que je l'avais fait il y a quelques temps, mais il était trop empreint des autres, il était trop empreint de l'attachement que j'avais aux autres, il était trop empreint des choses que je pensais être bien, mais qui n'étaient pas moi en fait. Donc je suis en train de refaire ce travail sur moi, et je trouve que c'est hyper sain en fait de se dire qu'on évolue, que c'est pas tout rose, qu'il y a des hauts, il y a des bas, et que c'est complètement ok d'accepter ces vagues de la vie et d'apprendre à surfer avec. Voilà, moi le but actuellement aujourd'hui là, c'est d'apprendre à surfer avec ces vagues. Bien sûr j'ai encore beaucoup d'émotions qui sont très fortes, bien sûr j'ai encore beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de sentiments de solitude, beaucoup de peur aussi. J'ai beaucoup de peur aussi pour la suite, mais je sens que je suis alignée avec ma décision. Je sens que j'ai pris une décision qui était pour moi et rien que pour moi, et que ça c'est hyper puissant en fait, et que je n'avais jamais fait un tel acte d'amour envers moi-même de toute ma vie. Et rien que pour ça, rien que pour le fait de m'être écoutée moi et personne d'autre, et de n'avoir besoin de la validation de personne d'autre, peu importe ce que mes amis, mon entourage, ma famille pouvaient penser à l'instant T, je me suis écoutée moi et seulement moi. Et ça c'est hyper puissant. Et je sais que je suis très alignée avec ma décision aujourd'hui. Même si cette vidéo, on dirait pas trop, on dirait que je regrette beaucoup, on dirait que j'ai très peur, mais je veux aussi te montrer que c'est pas tous les jours morose. Et c'est pas non plus tous les jours rose en fait. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est la vie, c'est ça qui est génial. madness and I ain't going. Look at you. I guess I'll make the rush. When I'm in the jungle, too long, and I ain't going. Look at you. I guess I'll make the rush. When I'm in
Ok, c'est de plus en plus le bazar dans l'appartement. J'ai plus de frigo, j'ai plus de lit. Et j'ai commencé à ramener plein d'affaires chez ma soeur. Heureusement, ma soeur habite proche d'ici, du coup, ça me permet de laisser mes affaires chez elle. Et juste me laisser le temps de trouver un nouveau logement. Et c'est si chouette parce que ça me permet d'être assez libre au niveau de l'esprit, de ne pas avoir de pression. Et je suis vraiment, vraiment privilégiée par rapport à ça. Avec son aide, son soutien, qu'il soit moral, qu'il soit dans ce déménagement, tout. Enfin, c'est vraiment génial par rapport à ça. Un mélange entre un hippopotame et un lapin. Regarde ces petites dents. C'est ignoble. Putain, il y a un truc qui vient de tomber juste comme ça en ouvrant la malle, comme ça ici, et puis direct là. J'en peux plus, je sais pas ce que c'est en plus. Attends, peut-être si jamais je filme. Non, comme non, ça. non, attends, juste je filme pour. Tu vas mettre ton téléphone. Mais non, t'inquiète. Oh putain, je t'aime pas du tout. On voit rien, genre. J'avais fait cette même photo Oh là là. quand je suis partie chez Paulette Ah bah oui. et que je déménageais ma chambre. Et que Mais toi, j'étais t'avais toute qu'une seule au volant. voiture. Genre, moi là, c'est la Ouais, deuxième voiture. ouais, mais j'avais qu'une chambre aussi. Ouais, t'avais qu'une chambre. Ok, il reste que la machine à laver. Ils viennent la récupérer demain. Et juste mes petites plantes. Je vais les récupérer chez Bibou, ça y est. Mais je suis trop satisfaite de ce vide intersidéral, c'est trop bien. Voilà, actuellement, l'appartement de ma soeur. Là, de base, il y a juste un bureau, un petit lit et ça. Et voilà. Mon bazar partout. J'avoue, ça me pèse un peu de squatter comme ça chez eux. Quel enfer. Les amis, ça fait une semaine que je squatte chez ma sœur, ça y est. Je me sens bien, un peu mal de squatter bien sûr, pas vraiment à ma place non plus, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé de squatter chez ma sœur, de vivre chez elle pendant plusieurs mois. J'ai juste envie aujourd'hui de trouver mon espace à moi, mon lieu de vie à moi, où je me sentirai vraiment chez moi, parce que ici je sais que ce sera toujours l'appartement de ma sœur et son chéri. Même s'il me laisse de l'espace, même s'il me laisse l'espace de laisser toutes mes affaires et c'est très envahissant, je suis heureuse d'avoir cette possibilité-là, d'avoir cette chance-là, mais bien sûr je suis à fond dans mes recherches pour trouver mon propre lieu de vie, mon propre endroit, mon propre espace. Ça me met beaucoup de joie parce que je fais des recherches de colocation qui sont vraiment alignées avec mes valeurs, avec des valeurs de solidarité, avec des valeurs d'écologie qui sont très fortes, avec des valeurs de féminisme, avec des valeurs qui me sont chères, où je serai dans une safe place. Et c'est vraiment ce que je recherche actuellement. Donc je suis très contente. Je crois que j'ai mon téléphone. Non, c'est bon. Aussi, j'ai passé pas mal de temps avec mon ex il y a à peu près 2 semaines pour remettre à neuf notre appartement, pour l'état des lieux. Ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec lui, de discuter, le cœur ouvert. Voilà, on a mis pas mal de choses au clair et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait 1 mois que j'avais plus du tout de nouvelles et c'était très douloureux, très anxiogène pour moi. Voilà, du coup je suis aujourd'hui très soulagée, très apaisée par rapport à ça. J'ai aussi, il y a quelques semaines, beaucoup échangé avec sa famille, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte que j'avais surinterprété certaines choses et que j'avais ressenti beaucoup de douleur pour pas grand chose dans des passages que vous avez sûrement vus dans cette vidéo. Et bien sûr, on s'est envoyé beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de belles ondes, beaucoup de belles énergies. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus soulagée. Je me sens beaucoup plus légère par rapport à ma décision. Je me sens beaucoup mieux. Là, ça va bientôt faire 1 mois et demi que la décision a été prise. Et je commence à vraiment voir
l'apaisement en moi, vraiment voir la stabilité en moi, vraiment retrouver qui je suis, à me redécouvrir. Je suis en pleine expérimentation de moi-même, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit dans mon engagement, dans mon militantisme, dans la personne que j'ai envie d'être, dans ma chaîne YouTube, dans mon contenu, dans mes rencontres, dans avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je remets beaucoup de choses en priorité, je suis en reconstruction totale et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc je suis très très heureuse de ça actuellement. Je suis très heureuse de ça actuellement. Je passe beaucoup de temps à nourrir mes amitiés, qui avaient un peu été mises de côté ces dernières années, si je suis honnête. Je passe beaucoup de temps à les nourrir, à les alimenter, à parler avec mes amis, à les appeler, à échanger avec eux, à prévoir des choses avec eux, chose que j'avais vraiment délaissée ces 4 ou 5 dernières années. Et je suis très heureuse de ça. Ça reprend une juste place dans ma vie et je suis aussi ok avec le fait que ça prenne plus d'espace qu'avant. J'ai besoin que ça prenne plus d'espace qu'avant. Et je redéfinis aussi ma vision du couple, de l'amour, de tout ça. Bien sûr, c'était déjà en reconstruction depuis quelques années. Je suis en train de vraiment redéfinir quelle place je veux que ça prenne dans ma vie, quelle dimension je veux que ça prenne, comment je veux que ça se matérialise. Et je suis très heureuse de redéfinir tout ça parce que je veux pas retomber dans les mêmes erreurs que j'ai faites du coup il y a quelques années, à mettre mon couple sur un piédestal, à mettre mon couple dans ma priorité numéro 1, à mettre toute mon énergie, tout mon temps dans cette relation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je vivrai les choses vraiment différemment en ayant finalement cet amour et ce couple plus comme un bonus que comme un pilier. Et je suis très heureuse de pouvoir mettre des mots là-dessus, qu'ils se concrétisent, que ce soit vraiment quelque chose qui fasse sens pour moi. Donc voilà, je pense que ça se voit à mon visage, je pense que ça se voit à mon sourire. Parlons aussi de cette nouvelle coupe de cheveux, quelques secondes, parce que franchement, je suis très contente de ça. C'est très cliché, la fille qui se coupe les cheveux après une rupture. C'est très très cliché, mais c'était très symbolique aussi pour moi. Parce que je sais que je m'étais empêchée pendant longtemps de couper mes cheveux. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. J'étais déjà passée de très très long à un peu moins long. Et là, j'ai vraiment décidé de couper encore plus. Et c'est très symbolique pour moi parce que c'est mon émancipation, c'est mes propres choix, c'est mes propres désirs, sans avoir peur de ne plus plaire, sans avoir peur d'être rejetée, d'être abandonnée ou quoi qu'est-ce. Aujourd'hui, je prends en compte mes choix, mes décisions, mes envies, mes désirs, mes besoins et je revis littéralement. Je suis en train d'éclore, je suis en train de renaître, je suis en train de me redécouvrir. Parce que bien sûr, pendant ces 5 dernières années, j'étais moi-même. Évidemment que j'étais moi-même. Évidemment que j'étais honnête, j'étais transparente. Évidemment que j'étais moi. Mais j'étais une version de moi qui était beaucoup trop aliénée à mon couple, aliénée au goût de l'autre par empathie, au désir de l'autre, aux besoins de l'autre. Et en fait, je m'oubliais. Et c'est moi et moi seule qui aurais dû poser mes limites. C'est en rien l'autre qui est responsable de ça. C'est 100% ma responsabilité d'avoir dépassé certaines limites pour moi, d'avoir mis de côté mes projets, mes envies, pour faire passer ceux du couple avant tout et ceux de l'autre avant tout. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. C'est quoi, Myriam, toi, tes envies à toi? C'est quoi, Myriam, toi, tes désirs à toi? C'est quoi, Myriam, toi, tes projets à toi, tes rêves à toi? Et c'est beau, en fait, de juste redécouvrir tout ça. Voilà.
Tu peux aller devant le tirer? Coucou les amis, ça fait si longtemps que j'ai pas sorti cette caméra. Ça fait 2 mois et demi là. Ça fait 2 mois et demi que j'ai rompu. Et bientôt 3 mois en fait. Et waouh, ça fait presque 3 mois du coup que je m'autorise à vivre le moment. Que je m'autorise à vivre l'instant présent sans trop de projections sur l'avenir. Déjà professionnellement, j'ai beaucoup lâché ces derniers temps. J'ai quasiment pas travaillé. J'exagère bien sûr en disant ça, j'ai continué de travailler, à créer un peu du contenu, à faire des accompagnements, mais je suis passée de 70 heures par semaine à peut-être 10 heures par semaine. Et j'avoue que m'autoriser à faire ça, c'était impossible pour moi auparavant. Ça aurait été quelque chose de très pressurisant qui m'aurait mis une pression extrême. Et là, j'ai le privilège de me dire que je peux avoir un peu moins de revenus et prendre ce risque-là et être ok avec ça, sans trop me mettre en danger non plus. Donc j'ai ce privilège et j'ai conscience que c'est une chance pour moi de pouvoir juste vivre le moment là pendant ces 2 derniers mois sans trop me questionner sur la suite. Et waouh, quelle libération de juste vivre le moment présent, c'est assez incroyable. Ah oui, trop bête. Du coup, pour donner quelques nouvelles, je viens d'aménager il y a quelques semaines maintenant dans un nouvel appartement. Donc ça y est, je suis chez moi, c'est encore un peu le bazar, je dors sur un petit matelas par terre. Mais j'ai beaucoup de gratitude d'avoir trouvé cet appartement, de commencer cette nouvelle aventure, d'avoir mon nouveau chez moi. C'est juste très satisfaisant et je suis pleine de reconnaissance pour ça. Ça a été un beau rush cet été de chercher un appartement, de le trouver, de l'aménager. Heureusement, j'avais un entourage assez présent, notamment ma sœur et notamment un de mes meilleurs amis qui m'a beaucoup aidée. Oh, mon ukulélé est en train de tomber sur moi. Qui m'a beaucoup aidée dans ce cheminement et waouh, je leur en suis éternellement reconnaissante. Du coup, concernant tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, globalement beaucoup de bonheur. J'ai vécu beaucoup l'instant présent. Je suis allée en festival, je suis allée vadrouiller un peu, je suis allée voir des cascades, je suis allée faire un peu des randonnées, voir la nature, profiter de ma famille, profiter de mes amis. J'ai socialement été très stimulée, j'avais besoin de cette stimulation sociale, d'être entourée, de voir du monde, de connecter avec des gens. Ça m'a fait énormément de bien, je me suis autorisée à vivre l'amitié pleinement, à renouer des liens, à nourrir des amitiés que j'avais délaissées parfois pendant quelques années. Je me suis autorisée aussi à vivre l'amour sans qu'il soit engageant de quelconque manière. Je me suis autorisée aussi à vivre beaucoup de tristesse. Notamment ces dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de tristesse, j'ai vécu beaucoup de nostalgie, j'ai vécu beaucoup de larmes, j'ai accueilli beaucoup de pleurs, j'ai accueilli tout ce que ça générait en moi. J'ai vécu beaucoup de rêves aussi, j'ai beaucoup mon inconscient qui travaille ces temps-ci, je vis beaucoup de rêves où il y a mon ancien amoureux, beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses très intenses. Et j'accueille tout ça en fait, j'accueille le fait que ça va pas se faire du jour au lendemain, que même si c'est ma décision, c'est un processus qui est lent, qui est long, qui va me nécessiter du temps. J'apprends à me reconstruire en fait tout simplement, à me connaître de nouveau, à expérimenter de nouvelles choses. Et voilà, j'essaie tout simplement d'accepter tout ce qui me traverse sans le refuser. J'ai plus envie de refuser mes émotions, je sais qu'elles sont valides, elles ont le droit d'exister, c'est normal qu'elles existent, elles existeront encore dans l'avenir et j'accueille beaucoup ça ces derniers temps. C'est pas forcément facile d'accueillir parce que j'ai envie de vivre le moment et j'ai envie de m'autoriser à être très heureuse tout le temps, mais en fait c'est pas ça la vie. Faut pas que je garde cette image idéalisée de la vie c'est aussi des émotions désagréables, c'est aussi des moments désagréables. Ce sont aussi ces moments qui vont faire que je vais encore plus apprécier les moments de bonheur, de calme, de joie,
d'enthousiasme, sans qu'il y ait l'ombre d'un nuage. Et là, si ces derniers temps j'ai vécu des nuages, j'ai vécu de la pluie, j'ai vécu de l'orage, c'est complètement ok, ça fait partie du process en fait. Et si je refuse totalement cette partie-là de mes émotions, bah, je pourrais pas vivre pleinement non plus la joie. J'accepte que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Sans obscurité, la lumière, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Donc voilà, j'essaie vraiment de me reconnecter à ça. Je sais que c'est des passages qui sont pas forcément simples, mais ils sont ponctuels. Et je les accueille en fait. Je les accueille, je les embrasse. J'ai envie de les vivre pleinement. J'ai envie de m'autoriser à vivre pleinement ces moments, ces émotions, ces choses plus difficiles. Et c'est très libérateur de pouvoir juste accueillir qui je suis et ce que je traverse sans me juger, sans me blâmer, sans me punir, sans m'auto-flageller. J'ai eu pas mal de remises en question aussi au sujet de l'amour inconditionnel. Je me suis rendu compte que je me faisais une fausse image de l'amour inconditionnel et que c'était quelque chose que j'essayais d'atteindre dans ma vie de couple. Je voulais absolument atteindre cet amour inconditionnel, alors que l'amour, selon moi, aujourd'hui, est la vision d'un amour en couple, d'une relation durable, elle ne peut pas se faire que sur l'amour. L'amour, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant pour avoir une relation qui dure. Tu peux aimer de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme. Ça n'est pas suffisant pour une relation qui dure s'il n'y a pas cette compatibilité sur le long terme, s'il n'y a pas ces envies communes sur le long terme, s'il n'y a pas ces valeurs communes à nourrir ensemble. Et c'est vrai que récemment, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup culpabilisée ces derniers mois. Je me suis beaucoup culpabilisée de ne pas avoir réussi à aimer mon ancien amoureux à sa juste valeur, de ne pas avoir réussi à l'aimer de manière inconditionnelle. Je me suis beaucoup flagellée par rapport à ça. Je me suis un peu torturée l'esprit, les neurones au sujet de ça. J'avais envie de réussir à l'aimer sans condition. J'avais envie de réussir à l'aimer tel qu'il était. Sauf que c'était pas forcément compatible avec mon moi sur le long terme. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne veux plus de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas quelque chose que je recherche dans ma vie. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui est finalement aveugle. Finalement, ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'il faut des conditions à l'amour. Je me suis aussi rendu compte que j'avais encore envie, au fond de moi, d'être une personne importante pour mon ancien amoureux. J'avais mon ego qui voulait toujours être présent pour lui montrer que je l'aimais encore, que ce n'était pas une décision simple pour moi. Je voulais lui prouver, lui montrer. J'avais toujours envie d'être cette personne qui compte à ses yeux, en fait, je crois. Et j'ai regardé le contenu d'une de mes collègues qui est coach sur les réseaux sociaux également, qui s'appelle Marie Contentin, que j'adore. Si jamais tu connais pas son contenu, je pense que tu vas l'adorer. Et elle expliquait que ce qui était dur dans le cas d'une rupture, c'était justement de se rendre compte qu'on allait devoir faire le deuil d'être une personne importante pour la personne que l'on aime. Et ça m'a mis un énorme coup de pied dans mon ego. Donc là, j'apprends justement à lâcher prise sur ça, à lâcher prise sur le fait que je suis personne et ma décision fait que je ne serai plus personne pour lui. Et c'est réussir à accepter ça. Et waouh, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Mais c'était une très chouette piqûre de rappel. C'était une très chouette piqûre de rappel parce que je pensais récemment que je m'étais vraiment libérée de mon ego à plein de niveaux. Et ce qui est le cas, je pense. Mais pas encore totalement. Et c'est très chouette de réaliser ça et d'avancer sur ce sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler de la frustration de ne pas avoir de nouvelles, du manque que ça crée, du vide que ça crée. Parce que ces derniers temps, je le ressens beaucoup, j'ai très envie de prendre de ses nouvelles, de savoir comment il va, qu'est-ce qu'il fait. J'ai beaucoup de curiosité aussi vis-à-vis de ces derniers mois. J'aimerais aussi parfois échanger des choses que je ressens, que je vis, que je traverse.
tous mes doutes, toutes mes insécurités, j'aimerais lui partager comme ce que je faisais jusqu'à il y a quelques mois. Et c'est compliqué de vivre ce manque, de ne pas savoir en fait. J'ai encore du mal à lâcher prise sur ça. J'ai encore du mal à ne pas avoir de suite cette pensée pour lui lorsque je traverse quelque chose de désagréable ou même d'agréable que j'ai envie de partager. Ça crée beaucoup de manque, beaucoup de frustration, évidemment beaucoup de curiosité de mon côté. J'essaie vraiment de lâcher prise et de garder aussi le cap pour ne pas lui envoyer de message, pour ne pas reprendre contact, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui c'est mieux pour lui que je ne le fasse pas. J'essaie d'attendre que ce soit ok pour moi déjà, et aussi j'espère un jour pour lui qu'on puisse discuter, et je sais pas quand est-ce que ce sera ce moment-là, donc c'est très dur de m'envisager sans envoyer de message pendant plusieurs mois, plusieurs années. J'ose espérer que j'aurai la force de lui envoyer un message et surtout qu'il aura la force de l'accueillir et que j'aurai la force d'accueillir aussi sa réponse bientôt. En fait, c'est difficile parce que je me trouve dans une position inconfortable de j'ai envie de lui parler, mais je peux pas en fait continuer de créer une dynamique sans que ce soit empreint de potentiel amour, sans que ce soit empreint de potentielle animosité, sans que ce soit empreint de potentielle attente ou espoir. Et j'ai pas envie de nourrir ça. Et surtout, j'ai pas envie de venir interférer dans sa phase de deuil à lui. J'ai pas envie de venir interférer dans son travail sur lui-même. Voilà, globalement, je suis dans une passe où il y a beaucoup de manques qui existent. Encore une fois, j'accueille tout ça, je vais pas aller à mon encontre, je vais pas m'auto-flageller pour ça, c'est complètement ok, ça existera encore à l'avenir. Et voilà. Aussi, je voulais m'exprimer sur tout ça parce que lors de mes dernières ruptures, j'étais déjà bien moins mature qu'aujourd'hui. Et j'avais fait l'erreur de beaucoup continuer des échanges, beaucoup continuer des appels, voire même de se revoir. Et je sais que ça nourrissait quelque chose de pas très sain. Je sais qu'avec mon premier amoureux, avec qui j'étais restée pendant un moment, après la rupture, on continuait de se voir, on continuait d'avoir des relations intimes ensemble, on continuait de se parler quasiment quotidiennement. Et c'était hyper toxique, hyper malsain parce qu'on pouvait pas, ni l'un ni l'autre, faire véritablement notre deuil de notre relation. Il y avait beaucoup de jalousie, de possessivité. Si l'autre faisait de nouvelles rencontres ou ce genre de choses, il y avait potentiellement des émotions très malsaines vis-à-vis de tout ça. J'étais très jeune à l'époque, mais aujourd'hui je me rends compte aussi que j'ai acquis cette force et qu'avec du coup ma dernière relation, on est tous les deux très conscients qu'on veut pas tomber dans ce jeu-là, de continuer de se parler, de continuer de se voir, de tout ça, parce que ça nous ferait juste souffrir. Donc je trouve qu'on est rentré très vite dans une très belle dynamique de ne plus se contacter, mais celle-ci elle est très douloureuse. Et surtout en fait j'aimerais aussi lui dire, lui prouver, lui montrer qu'il est dans mes pensées. J'aimerais qu'il le sache, mais en fait ça servirait à quoi? Juste à nourrir mon ego, juste à être toujours présente dans sa vie, peut-être même lui créer des frustrations, et je trouve pas ça chouette, donc je m'empêche plus ou moins de le faire récemment. Mais c'est pas facile. Parce que je suis constamment sur sa page WhatsApp en train d'écrire un message et de l'effacer et de ne jamais l'envoyer. Et pour le moment, je ne veux pas l'envoyer parce que je veux pas interférer ni avec moi, ma phase de deuil, ni avec la sienne en fait. Et pour l'instant, je reste forte dans ma décision de ne pas le faire. Mais c'est frustrant.
La semaine dernière, je te filmais le fait que j'avais envie de résister et que j'étais forte dans ma décision de ne plus lui parler. Et cette semaine, l'envie d'envoyer un message est d'autant plus forte. Je suis dans une phase où il y a plein de choses qui me font penser à lui, en fait, tout le temps. Et j'accepte. J'accepte parce que c'est ok, c'est normal. Il a partagé plus de 8 ans d'amitié, presque 50 couples. Évidemment que ce sera pas aussi facile. Mais voilà, il y a des jours où j'ai très envie de lui écrire, de lui parler, de l'appeler même, juste pour entendre sa voix aussi. Voilà, c'est ok, j'accepte totalement. Ça m'empêche pas d'être heureuse au quotidien, ça m'empêche pas d'être hyper enthousiaste, ça m'empêche pas de rencontrer de nouvelles personnes, ça m'empêche pas de vivre ma vie avec mes amis, avec mes colocs et tout, pas de soucis. C'est juste que y a des petites pensées et il y a un petit vide qui se fait ressentir. Et en ce moment c'est dur de ne pas lui partager ce que je traverse et de ne pas savoir ce qu'il traverse. Et c'est la vie. Bon les amis, j'ai totalement craqué, je lui ai envoyé un message il y a quelques jours. Et depuis, ça tourne pas mal dans mes pensées. Il est pas mal présent, il est pas mal là dans mon mental. Et je pense que c'était pas une bonne idée de lui envoyer ce message. Je pense que j'aurais peut-être pas dû, pas de suite en tout cas. Même s'il y a répondu très favorablement, il a répondu avec beaucoup de bienveillance, etc. Je pense que j'étais pas encore prête à accueillir son retour. Du coup voilà, ça prend du temps, j'ai encore beaucoup de rêves, j'ai encore beaucoup de pensées, c'est ok, j'accepte totalement. C'est totalement ok. Et je me retrouve quand même beaucoup dans le présent en ce moment. Je fais beaucoup de randonnées, de balades, de rencontres, de danses, d'événements, de tout ça qui me permettent d'être très alignée au quotidien et d'être très présente au quotidien, d'être beaucoup dans l'instant présent et donc de sortir de ce mental et de ses pensées. Donc c'est très très cool. Mais tout ça pour dire que c'est un processus qui est long, qui est lent et c'est normal, ça prendra le temps qu'il faut. Et c'est vraiment ce que je veux partager à travers cette vidéo, c'est qu'en fait même quand c'est notre propre décision, ça peut être un processus qui est lent, qui est long, qui est difficile, mais qui est parsemé de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur et de beaucoup d'alignement. Je sais qu'on n'était pas compatibles sur le long terme et l'amour entre nous ne suffisait pas à moi, mon bonheur sur le long terme. Parce qu'on n'avait pas ces convictions communes, on n'avait pas ces envies communes, on n'avait pas cette vision commune sur l'avenir et je m'étais trop adaptée à sa vision à lui. Donc aujourd'hui je suis très très alignée avec cette décision, je sais que je vais vers du meilleur et c'est ça qui compte en fait, je me raccroche vraiment à ça. I trust the process, je fais confiance au processus, que c'est lent, c'est long, mais sur le long terme je sais que c'était la meilleure décision de ma vie. Donc si je me raccroche vraiment à ça et c'est très cool. C'est que du bonheur finalement en fait, même s'il y a des moments de doute, même s'il y a des moments d'indécision, même s'il y a des moments de peur, de tristesse, de nostalgie, de frustration, de culpabilité, toutes ces émotions elles existent, mais elles n'empêchent en rien le fait que je suis épanouie et que je suis en train d'éclore et que cette éclosion elle prendra le temps qu'il faut, peut-être qu'elle prendra toute la vie et c'est ok. Ok, ces derniers mois, j'ai vraiment profité de cette période de transition, de cette période de changement pour mettre la priorité sur ma vie sociale. Ça fait 3 mois maintenant, plus de 3 mois, que je mets vraiment en priorité mes rencontres, mes amis, mes relations sociales, ma famille. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur après cette période de transition pour ne pas me retrouver seule, pour ne pas ressentir cette solitude. Et récemment, j'accepte enfin le fait de passer du temps toute seule. J'accepte enfin le fait de me retrouver face à moi-même et je pense que c'était nécessaire. Et depuis quelques jours, du coup, je passe pas mal de temps seule et ça fait du bien en fait, ça fait grave du bien. J'ai passé du temps à faire de la peinture, j'ai passé du temps à écouter de la musique, j'ai passé du temps à me recentrer sur moi, à faire face aussi à mes émotions, à mes pensées. J'ai passé du temps à juste faire un masque dans mes cheveux, enfin ce genre de choses que je prends pas forcément le temps de faire au quotidien.
j'ai rangé un peu aussi, je travaille mon ukulélé, j'ai fait des vidéos sur YouTube, des tutos, des trucs comme ça. Enfin voilà, je suis face à moi-même. Je me retrouve aussi face à du temps pour moi. Même si chaque rupture est unique et même si chaque cas est unique, je pense que c'est hyper important de passer aussi ces moments seul face à soi-même, de se retrouver face à soi. Chose que j'avais pas trop fait jusqu'à présent. Et j'avoue, j'étais vraiment H24 avec des gens en vacances, chez ma famille, avec mes amis, avec mes colocs, etc. Enfin vraiment, j'ai beaucoup mis ça sur ma priorité du moment, ma vie sociale, mes rencontres, mon cercle social que j'avais envie de créer ici aussi. Et du coup, j'avais pas forcément mis en priorité ces moments face à moi-même. Et là, je suis en train de les traverser. Et c'est pas toujours très rose, mais ça fait un bien fou. Et vraiment, je me retrouve aussi face à mes envies, face à mes besoins, face à mes questionnements. Et c'est très chouette. Et c'est très important, je pense, de passer par cette phase. Je voulais aussi vous parler par rapport à des questionnements que j'ai en ce moment, par rapport à cette vidéo que vous êtes en train de voir. Je me questionne sur 1. Est-ce que c'est utile de la partager ? 2. Est-ce que je vais vraiment la partager ? Est-ce que finalement cette vidéo c'est pas juste quelque chose que je veux créer de moi à moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de la diffuser ? Est-ce que ça va apporter de l'aide ? Est-ce que ça va apporter du soutien ? Est-ce que c'est trop intime ? Où est-ce que je place mon intimité ? Où est-ce que je place toutes ces questions ? Est-ce que c'est trop intime de partager des pleurs, de partager des larmes ? Est-ce que c'est trop intime de partager des émotions ? Est-ce que ça va me faire plus de mal que de bien ? Est-ce que je suis prête à affronter les jugements des autres ? Parce que je sais que si pour moi tout ça c'est pas forcément de l'ordre de l'intimité, je sais que pour beaucoup ça serait le cas, donc il va y avoir des jugements de valeur. Est-ce que je suis prête à les affronter ? Est-ce que je suis prête à y faire face ? Est-ce que je suis prête à les accepter, à les accueillir ? Est-ce que je suis prête à accueillir toute la potentielle haine que ça peut faire ressurgir ? Encore une fois, on est sur YouTube qui est une super plateforme mais qui aussi a des grosses limites en termes de bienveillance parfois. Bref, je me questionne beaucoup sur tout ça. Est-ce que ça a vraiment du sens de publier, de diffuser ce genre de choses ? Voilà, donc si jamais vous la voyez, c'est que je suis arrivée au bout de ces questionnements et que j'ai réussi à vraiment passer au-delà de toutes ces peurs, de tous ces doutes. Donc voilà, mais soyez bienveillants, toujours. Les amis, ça fait bientôt 4 mois que j'ai rompu et je crois aujourd'hui qu'il est temps de mettre un point final à cette vidéo. Ça fait 4 mois que je vous documente mes questionnements, mes émotions, mes hauts, mes bas, les vagues. Évidemment, j'ai essayé d'être la plus transparente possible, mais cette vidéo ne sera jamais représentative de ce que j'ai véritablement vécu. Évidemment, j'ai pas montré les moments de solitude pendant lesquels je n'avais aucune envie de sortir la caméra. Je ne vous ai pas non plus montré les moments de joie, d'amour, de partage pendant lesquels je suis totalement présente, ancrée et dans lesquels j'ai pas envie non plus de sortir la caméra. Alors cette vidéo, ce sera juste des bribes, ce sera juste des moments, des instants de partage par rapport à des questionnements, des réflexions, des émotions autour d'une rupture, d'une fille lambda qui apprend à s'aimer jour après jour, d'une fille lambda qui se pose des questions sur l'amour, sur les relations, qui n'a plus forcément envie d'avoir une relation classique, qui n'a plus forcément envie d'avoir une relation comme on l'entend traditionnellement. Et aujourd'hui, j'en arrive à ce point final dans cette vidéo, pleine de joie, pleine d'amour, pleine d'enthousiasme pour la suite. Il est temps de mettre fin à cette période de transition. Ça fait 4 mois désormais que ma vie est un mess total, un chaos total, une transition totale, mais à la fois une découverte de moi, une éclosion, et quelque chose qui me fait finalement beaucoup de bien, de me recentrer sur moi. Évidemment, cette phase de transition, elle est parsemée de rencontres, elle est parsemée d'amour, elle est parsemée d'amitié, elle est parsemée de famille, elle est parsemée de plein de choses que je n'ai pas forcément pu vous montrer, que je n'ai pas forcément voulu vous montrer. Mais ça promet beaucoup de choses pour la suite, ça promet beaucoup d'alignement avec moi-même pour la suite.
et j'en suis très enthousiaste. À toutes les personnes qui traversent une période de rupture, qu'elle soit subie ou choisie, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie. Je vous souhaite surtout d'accueillir tout ce qu'il y a en vous dans cette période qui est charnière. Je vous souhaite de ne pas être dans le refus de toutes ces émotions et je vous envoie plein d'amour.